Alors, en lisant mon quotidien habituel tous les matins, le soir en Belgique, mais ça pourrait être d'autres, ce qui m'a frappé cette semaine sur le plan économique et social, c'est ce titre. Comment les banques dégraissent en silence. Il s'agit de 10 000 emplois perdus dans les banques belges, mais c'est la même chose dans les autres secteurs, dans les autres pays. Et ce qui me frappe et ce qui me révolte, c'est ce mot dégraisser. La graisse, c'est quoi? C'est ce qui est en trop, c'est ce qui est mauvais, la mauvaise graisse. Et de quoi on parle là? On parle de gens, on parle d'êtres humains, on parle d'hommes et de femmes qui vont à leur boulot très dur et qui rentrent le soir en disant « Bon, j'ai eu une journée de merde, j'ai fait un boulot pas intéressant, mon patron est vraiment dégueulasse. » Et qui rentrent crevés en se disant « Mais au moins, je ramène à manger pour mes enfants. » Et là, on parle d'eux comme d'une mauvaise graisse qu'il faut éliminer pour que l'économie soit meilleure. Donc ça, je trouve un vocabulaire, un langage dégueulasse, et un vocabulaire qui nous met dans la peau des patrons, et qui nous met, en fait, qui nous prépare à accepter le néolibéralisme. Et alors, il y a cette semaine, dans le soir, une série, une enquête magnifique, Oser 10 mesures choc, très bien, on va oser, et puis quand on regarde les 10 mesures, une par jour, c'est est-ce qu'il faut faire partir les gens à la retraite plus tard? Est-ce qu'il faut supprimer l'indexation des salaires, donc en fait baisser les salaires? Est-ce qu'il faut, soi-disant, baisser les charges salariales? Et les charges salariales, en parenthèse, c'est l'assurance maladie, l'assurance chômage, l'assurance pour les retraites. Ce n'est pas une charge patronale, c'est un salaire indirect, c'est quelque chose que les travailleurs ont acquis en 1945 et qu'ils ont un salaire direct qui rentre dans la poche tout de suite et un salaire pour la retraite, la maladie ou le chômage. Donc en fait, toutes ces mesures que le soir envisage, c'est les mesures du néolibéralisme pour baisser les salaires, c'est-à-dire pour augmenter les profits, et ça c'est ce qu'on fait depuis 30 ou 40 ans, depuis que la crise a commencé. Et c'est ça qui nous mène à une crise de plus en plus grave, parce que qu'est-ce que ça donne comme résultat? Les multinationales baissent les salaires, augmentent les profits, ont encore plus de moyens de gagner la compétition, mais évidemment, on fait ça dans tous les pays dans le monde entier, donc c'est la spirale sans fin, et le résultat de ça, c'est que d'un côté, les multinationales peuvent produire de plus en plus, et de l'autre côté, les gens qui travaillent pour ces multinationales et qu'on a appauvris n'ont pas de quoi acheter. Donc on ferme des usines et on licencie encore plus, et c'est la spirale sans fin. Donc en fait, quand le soir pose toutes les mesures de néolibéralisme, c'est les mauvaises questions. La vraie question, c'est qu'est-ce qui cause la crise? Et il y a quand même une réponse très simple. La réduction du temps de travail, tout simplement. On a maintenant des technologies qui permettent de produire les choses beaucoup plus vite. Avec l'informatique, c'est évident, la production prend beaucoup moins de temps. Pourquoi est-ce qu'on doit garder la moitié des gens au boulot à se crever à prendre des antidépresseurs, envoyer l'autre moitié des gens au chômage à prendre des antidépresseurs et avoir une économie qui tourne fou et qui est complètement absurde? Il faut réduire le temps de travail, ça ne doit pas être les travailleurs qui doivent le payer parce qu'ils n'ont déjà pas assez, donc c'est sur les profits des 500 grosses multinationales qu'il faut le faire. Et ça, ce serait la question à poser. Et donc le problème de toutes ces pages économiques et sociales, c'est qu'on culpabilise les gens. Là aussi, comme sur le plan international, on confond les victimes et les coupables, et en fait, on empêche les victimes de raisonner dans le sens de oui, il y a une alternative, et oui, on a raison de résister.